Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Allez, c'est parti, on va aller voir juste l'énergie là. Et après, hop, on va aller avec la triade ce matin. Je vais la mettre là, voilà. Bon, bah j'espère que voilà, tout le monde va bien. Peut-être qu'il y en a qui sont en vacances ce soir. Hein. Alors, c'est parti. En tout cas, pendant les vacances, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance privée. Moi, je ne suis pas en vacances. Je travaille. Allez, c'est parti. On va prendre ces petites cartes qui sont tombées. On est sur les projections. Ok, faire un petit peu le point et le bilan avec une personne ou avec toi-même. Hein. Peut-être c'est le moment de faire ce petit bilan. Ok. Et ok. Bon. Qu'est-ce qu'on a ce matin? On est ici effectivement sur un épuisement. Hein, on est épuisé. On est sur la comparaison. Hein. Il y a un changement. Ok. Il y a l'exclu, mais bon. On est plutôt dans une situation où on se projette, on se compare, qui va plier, on se sent exclu, mais il y a quand même le changement. On va arrêter d'être dans le conditionnement. Je vous dis, il va y avoir un petit point, un petit bilan là par rapport à une situation ou par rapport à toi. Vraiment, le 7, c'est l'énergie, on va dire, une énergie de remise en question de toute façon. Et là, on voit qu'on est épuisé. On arrive à la fin de cette situation, de ce combat qu'on peut mener pour certains d'entre vous. La première carte que j'ai mise, c'est quand même la guérison. Donc, il y a un équilibre qui se retrouve en vous, autour de vous. Vous êtes le créateur, la créatrice, hein, comme on le dit, de votre vie. Hein, c'est de votre vie, c'est vous qui avez aussi cette capacité, ce pouvoir de changer les choses, déjà par rapport à vous, de voir peut-être les choses différemment, de ne pas se poser des limites limitantes, tout simplement, ou des fausses croyances que jusqu'à présent, ça vous a mis en porte-à-faux. Hein, je ne parle pas de religion. Les vies antérieures ici parlent comment dire, alors, ça peut être une guérison des vies antérieures que vous êtes en train de vivre. Ça peut être aussi une guérison de tout ce qui est aussi des énergies qui ne vous appartiennent pas, tout ce qui est les anciennes générations, les transgénérations. Ça peut être ça, effectivement, aussi. Ici, on va faire preuve, on vous dit aussi, de clairvoyance, parce que ça, on était beaucoup dans l'illusion. C'est pour ça que je vous dis, on va aussi arrêter dans ces croyances limitantes qui nous empêchent d'aller voir plus loin que notre nez, en fait. D'accord? Donc, il y a une ouverture chez vous qui va arriver, parce que voilà, on est dans cette remise en question, hein, voulue ou subie en tout cas. On va arrêter, voilà, on n'arrive pas à avancer parce qu'on est toujours dans la comparaison. Pour certaines personnes, vous ne voulez pas lâcher, parce que moi c'est comme ça, c'est pas autrement. Et du coup, on s'exclut soi-même. Hein, on se met dans son propre puits, on s'exclut soi-même. Mais par rapport à ça, il va y avoir un changement sur ce conditionnement qu'on est là, avec le 15, cet ego, cet excès, hein, trop vouloir peut-être trop bien faire, hein, et s'oublier soi, à un moment donné, ça a pu être possible. D'accord? Donc là, on va plutôt mettre ce petit titre aujourd'hui, une remise en question par rapport à ta vie, par rapport à une situation, tout simplement. Allez, on va prendre la triangle. Donc, on a quand même avec le papier... Ah, j'en ai deux. Tu vois, tu as un choix. Tu as le choix de prendre une nouvelle direction. Est-ce qu'on voit de toute façon ici qu'on est sur une grande, avec le 22, une grande énergie, d'accord, de réalisation, de construction. Ton choix, il va être constructif, d'accord. Et on a cette nouvelle page avec le papyrus, on va dire cette nouvelle phase que tu vas vivre. Après, c'est toi qui le souhaites, hein. Si tu ne le souhaites pas, tant pis. Après, je rappelle que ça reste pour du général, non pas du personnalisable. Mais il y a quelque chose qui s'arrête brusquement, d'accord, dans ta vie, hein, pas positif, enfin, c'est pas forcément positif ou négatif. Ce changement va être nécessaire, effectivement, pour créer aussi une nouvelle direction dans ta vie, que tu vois les choses peut-être différemment par rapport à une situation. Mais là, tu as cette opportunité de nouveau départ. Ça peut être aussi professionnellement, ça peut être sur beaucoup de choses, d'accord. Donc, c'est le 5, c'est aussi l'énergie du mouvement, hein, que ça soit géographique, on voit avec ici
le bateau, là, cette planche à voile, ou je ne sais pas trop ce que c'est, on va voir ce bateau. Ça peut être physique, ça peut être aussi un voyage, ça peut être un déplacement, bon, ou un déménagement, mais en tout cas, ce changement, c'est un grand virage de ta vie, hein, tout simplement, que tu vas avoir l'audace de changer quelque chose, comme on a vu, hein, tu vas arrêter de te mettre en mode exclu ou dans ton puits, comme je dis, moi, des fois, pour moi, souvent, je me mets toute seule dans mon puits. Voilà, mais voilà, on est dans cette nouvelle curiosité, et ça va être assez soudain, d'accord? Il y a quand même une prise de conscience sur certaines choses. Des fois, on se sent bloqué, on se sent pas bien. Des fois, on se dit, ah là, qu'est-ce que j'aimerais changer, mais on n'y arrive pas en fait. Bon, là, franchement, si on a quand même le 1, on a une page qui se tourne, un nouveau départ, une page blanche, on a un choix de nouvelle direction et on a l'alpha. L'alpha, c'est un nouveau départ, une nouvelle direction, une nouvelle construction, voilà, de ta vie. Le 1, on est sur une belle énergie de commencement, d'accord, un nouvel élan, un nouveau départ, des actions. Donc il y a bien cette action nouvelle qui est là. C'est peut-être quelque chose que tu as demandé depuis un certain temps, donc ça peut être des demandes qui vont être réalisées. En tout cas, c'est assez fort, hein. Alors, je vais prendre avec le Béline. Alors, sur le papyrus, s'il vous plaît. Voilà. Bon, si je prends que le 21, ici. Le 21, ça va être le monde. C'est l'accomplissement, la plénitude, la victoire, l'arrivée. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau. Là, je te dirais avec la carte du vol et de la perte, en fait, tu vas réaliser que tu ne veux plus perdre ton temps. On t'a peut-être volé ce temps, on t'a volé vraiment cette capacité à pouvoir faire quelque chose de ta vie. Mais pour moi, tu vas prendre ton envol. Voilà, je vois vol, mais moi, je vois envol. Là, tu vas arrêter de perdre du temps et tu vas prendre conscience que maintenant, ça suffit en fait. Alors, sur le choix, s'il vous plaît. Ouais. On a ici une période qui n'a pas été top. Hein. On n'a pas été tendre avec vous, c'est toi qui n'as pas été tendre avec toi. Il y a beaucoup de méchanceté. C'est vraiment... comment je veux dire ça? Il y a eu quelque chose où il y a eu la naïveté. C'est pour ça qu'on a fait... on t'a cru certaines personnes, hein, c'est normal. On a fait confiance en cette personne. Et cette personne, au final, t'a bloqué. D'accord, t'as bloqué dans ton élan, dans tes projets, puis au final, c'est pour ça ce vol, on t'a quelque part volé du temps, on t'a volé aussi ton estime, ta confiance en toi, et au jour d'aujourd'hui, ça va dégager. Voilà, ça va dégager parce que tu prends conscience et tu dis stop en fait, ça suffit. Il y a une prise de conscience, hein. Le trafic. Tu vois, il y a un nouveau départ par rapport à ça. Ce qui est très intéressant, ici, c'est vraiment l'écoute, l'équilibre. Ça va être vraiment, comment dire, la relation avec toi-même et avec cette personne, ça va changer de toute façon. Hein. D'accord? Il y a des choses qui bougent. Le trafic, c'est quelque chose qui bouge. Pour moi, c'est ça. Hein. Alors, je vais prendre une autre pour clôturer ce matin. Voilà, la réussite. La réussite, regarde en dos du paquet, la transformation. Donc on est plutôt sur une très 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 belle énergie ici. Voilà, une réussite sur la ruine. On a essayé sûrement de te détruire, de te mettre dans une position pas du tout confortable. On a voulu ta perte hein, de toute façon. Mais là, crois-moi que là, ça va dépoter. Hein. Là, par contre, il y a un retournement de situation parce que tu t'es aussi donné les moyens que ça s'arrête et que ça avance. D'accord? Mais en tout cas, une réussite sur ça. D'accord? Si on prend le côté positif du 5, ça va être une période de mouvement. Comme je t'ai dit, ça va être aussi la liberté, hein, l'énergie de mouvement, cette audace, cet esprit de conquête, de pouvoir remettre les pendules à zéro et de reconstruire.
d'accord? Là, tout ça, c'est stop. Cette personne, ou ces personnes, il peut y avoir plusieurs personnes concernées, qui ont été contre toi. Là, pour moi, je te dirais, il y a une justice qui va être faite à un moment donné par rapport à ces personnes. Mais pour moi, ils vont s'éloigner, hein. En tout cas, si c'est pas eux, c'est toi, hein. Ça, c'est clair. En tout cas, toi, toi, tu pars, hein. T'as, t'as- on le message, en fait, on te dit, c'est la période des changements, c'est la période, voilà, il y a comme une énergie une énergie qui va te booster, qui va te rebooster, qui va donner de la force. Euh, c'est ça, en fait, tu vas reprendre, tu vas te sentir en sécurité, en fait. Donc, tu vas pouvoir débloquer tout ça et avancer. Attends, je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre? On a la grande prêtresse, donc c'est quand même le savoir, l'intelligence aussi et la discrétion, tu vois. Tu es quelqu'un qui va agir, qui va pas trop en parler, mais qui va agir de façon très diplomatique. Mais voilà, c'est une énergie très douce, la grande prêtresse, hein, d'accord, une grande sagesse. C'est vraiment quelque chose, voilà, une association, peut-être aussi avec tes guides, on est encore avec l'oiseau de nuit qui va te donner ses réponses, te guider dans cette obscurité en fait. C'est très intéressant parce qu'avec l'as, c'est aussi un point de départ ici. Donc tu vas avoir des opportunités de pouvoir aussi te libérer de ces schémas. Donc tant mieux pour toi. Ça va être aussi une rentrée d'argent, quelque chose qui va arriver. Mais pour moi, c'est un nouveau départ dans l'abondance aussi, pas forcément financière. Garde-moi ça. On avait la mort tout à l'heure, avec la triade. Et là, on a la mort avec le tarot onirique, donc ce phénix qui renaît de ses cendres. Donc pour certaines personnes, tu reviens de loin, hein. D'accord, tu reviens de loin, donc tu as un nouveau départ, hein, une nouvelle opportunité. Vraiment qui vont te permettre de renaître, d'avancer. Voilà, donc il y a bien confirmation. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. On va aller voir ce qui sort. Alors, on va aller voir sur les célibataires. À l'automne. Bon, on laisse partir ce qui doit partir. Ok. Ce qui ne fonctionne plus. Au niveau de l'amour. Ok. Il va y avoir une renaissance aussi. Déjà de l'amour de soi. On commence par l'amour de soi. Déjà, s'aimer, c'est une chance, une opportunité, parce qu'il y en a qui ne s'aiment pas, hein, qui se dénigrent eux-mêmes. C'est ça. Pour d'autres, effectivement, à l'automne, tu peux rencontrer l'amour. Donc, ça va être une chance, une opportunité, hein, de renaître, d'avoir et faire une belle rencontre. On voit qu'en tout cas, la personne que tu vas connaître, donc ça reste du général. Si tu as une guidance privée, n'hésite pas en tout cas à me contacter. Mais en tout cas, là où il y a de la trahison, là, on voit que cette personne en face de toi que tu vas rencontrer, ou ça peut être un de tes ex, t'a trahi, d'accord? Donc, tu laisses partir cette relation, mais toi, tu vas renaître ailleurs. Je pense que c'était la fin de la fin avec cette personne et tu vas connaître autre chose, déjà avec toi-même et après, tu feras des rencontres. Pour d'autres personnes, cette rencontre avec cette personne, on voit que vous avez souffert aussi mutuellement, d'accord? Donc voilà. En tout cas, là, on laisse partir ce qui doit partir, hein. On arrête. C'est la fin de la stagnation dans cette relation. Et il y a un nouveau départ. Alors, pour les couples, s'il vous plaît. Waouh, page blanche. Il y a un redémarrage. Alors, je vois un petit peu plus. On a l'amour. Ok. Il y a un redémarrage. Il y a quelque chose qui se fait. Alors, si vous voyez juste comme ça pendant un temps avec votre partenaire, là, il y a une étape. Si c'était, voilà, juste, on ne se prend pas la tête. Mais pour certains, il va y avoir une évolution sentimentale où on va construire. Pour l'instant, on ne construisait pas. On se voyait de temps en temps. Mais là, il y a quelque chose qui va se construire et qui est en train de se... Voilà, vraiment une belle histoire à venir. Est-ce qu'on me parle pour d'autres?
Ok. Alors, réussite examen. Un petit peu plus à l'automne. Ok. Bon, on est ok. On a sur du mouvement, des déménagements avec cette personne. Donc, il y a quelque chose qui se construit. On peut habiter ensemble, on a des projets ensemble. Mais à l'automne, on passe... Alors, il va y avoir une nouvelle étape dans les couples pour certains où on voit le soleil. Hein. Ça n'a peut-être pas été très... Ça n'a pas été de tout repos triste. Enfin, ça a été un petit peu triste cette période. Mais on voit que pour la consultante... on voit qu'il y a une maturité, consultante ou consultant, une maturité par rapport à ça, il y a une évolution dans votre couple. Voilà. Alors, en termes généraux, comme on est sur Vénus aujourd'hui, alors, cette emprise, convivialité, magie, ok. Lâcher prise, rupture, celle-ci est nouvelle. Il y a quelque chose qui tourne en rond, hein. Il y a quelque chose, cette rencontre-là ça tourne en rond, il y a cette forme d'emprise, on a besoin d'avoir des nouvelles. Alors faites attention, on peut être dans la dépendance. Ouais, c'est plutôt une relation, comment dire, fusionnelle, passionnelle. Donc faites attention à ce genre de relation, parce qu'on voit que quand même, il y a une forme de dépendance. Ça va plus être un moment convivial dans votre relation. Il va avoir, vous voyez, ce début où c'est la lune de miel, où c'est magnifique. Mais là, il y a une étape on passe à la deuxième étape où c'est plus la même. D'accord? La magie n'opère plus. On lâche prise. Il y a un changement d'énergie là dans ce début de relation. Donc après, à voir comment ça évolue. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous. Et puis, bonnes vacances pour ceux voilà, qui sont en vacances ce soir. Allez, à très bientôt. Au revoir.